Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur merveilleux, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur de tout l'univers, à lui seul soit toute la gloire, de génération en génération. Shalom, bien-aimés, le Seigneur me fait la grâce encore en ce jour de parler de sa part et d'apporter un message. Bien-aimé, le thème du message, c'est que Dieu est souverain sur toutes choses. Alléluia. Dieu est souverain sur toutes choses. Bien-aimé, rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, lui Dieu, rien n'échappe à son contrôle. Il est le Dieu souverain. Rien n'échappe à sa souveraineté. Donc, bien-aimé, je vais rentrer dans le vif du message, dans le message lui-même. Bien-aimé, frères et sœurs, il y a une question que beaucoup se posent. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Est-ce que Dieu est au courant? Est-ce que Dieu contrôle réellement tout? La réponse, bien-aimé, de la Bible est claire. C'est que Dieu est souverain. Rien ne lui échappe. Rien ne le surprend. Et rien ne le dépasse ou dépasse son contrôle. Alléluia. Il faut comprendre ça. Le Dieu à qui tu appartiens, il est souverain. Parce que si tu sais que Dieu est souverain, tu ne vas pas t'inquiéter. Alléluia. Oui, si tu sais qu'il n'y a point d'autre Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ, qu'il est le seul, l'unique et le véritable Dieu, et qu'il est souverain, bien-aimé, tu ne vas pas te troubler. Tu seras serein. Alléluia. Même quand les situations arrivent, tu sais que celui qui a le contrôle de toutes choses et qui est souverain, bien-aimé, tient les choses en main. Dans Lamentation chapitre 3, verset 37 à 38, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Bien-aimés, Dieu permet toutes choses et il est au contrôle de tout. Ce n'est pas le diable. Le diable n'a aucun contrôle. C'est un rusé, c'est un usurpateur. Il ne peut rien et il n'est rien. Alléluia. N'aie pas peur du diable ni des démons. Le Seigneur Dieu, ton Dieu, est le Tout-Puissant. Alléluia. Le Dieu en qui ta vie est cachée. Il est le Dieu souverain et il ne permettra pas que le diable t'atteigne. Alléluia. Bien-aimé, il faut savoir que la raison pour laquelle les hommes souffrent, la raison pour laquelle le diable arrive à avoir les hommes, c'est carrément à cause du péché, ou je dirais c'est à cause de la désobéissance de l'homme à Dieu. Alléluia. Sinon, bien-aimé, tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que la résultante ou le résultat des péchés des hommes. Alléluia. Sinon, Dieu avait tout créé parfait. Mais les hommes, par leurs péchés, par nos péchés, nous avons, bien-aimé, détruit. Mais le Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous a pas laissé souffrir dans nos péchés. Lui-même, Dieu, il est venu pour mourir à notre place, pour notre problème du péché. Alléluia. C'est pourquoi quiconque l'accepte, il donne le pouvoir à cette personne de vaincre le péché, de dominer. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu est souverain. Dieu est au trône et contrôle tout.
C'est ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas le diable. Bien-aimé, ce n'est pas le diable ni les démons. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui tient les ficelles. Alléluia. C'est lui qui tient la clé de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Donc, tant que Dieu n'a pas autorisé ta mort, tu ne mourras pas. Alléluia. Il est le seul qui a le dernier mot. Il est le seul souverain Dieu qui a le dernier mot sur toutes choses. Alléluia. Les anges, les anges, les hommes, bien-aimés, tous sont soumis à lui. Tout lui appartient. C'est lui qui a tout créé. Alléluia. C'est lui qui a tout créé. Et il en est le maître, souverain maître. C'est ce qu'il faut comprendre. Ne te laisse pas distraire, troubler par le diable, par les démons. Alléluia. Le Seigneur t'a donné, pas en mourant pour tes péchés, il t'a donné le pouvoir. Alléluia. Tout ce que tu as à faire, c'est de te repentir et demander, Seigneur, pardonne mes péchés. Et du moment où tes péchés sont pardonnés, Dieu t'a rétabli dans ta position d'autorité. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi il ne faut pas craindre le diable, il ne faut pas craindre les démons, il ne faut pas craindre la mort. Dieu, il est celui-là qui a le dernier mot. Alléluia. Donc, bien-aimé, Dieu n'est pas dépassé par les événements. Les hommes sont dépassés par les événements, mais Dieu n'est aucunement dépassé par les événements parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Rien ne lui échappe. Rien n'échappe à son contrôle. Alléluia. Si la chose est arrivée comme le passage que j'ai lu, c'est parce que Dieu l'a permis. Alléluia. Dans Psaume 115, verset 3, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Parce qu'il est souverain. Bien-aimé, si tu as créé ta chose, si c'est toi qui as créé ton monde, tu as créé ta chose, qui peut te demander raison de quoi que ce soit? Alléluia. Quand Dieu créait le ciel, quand il créait la terre, quand il créait les hommes, qui a créé les hommes? Qui a créé le ciel et la terre avec lui, Dieu? Bien-aimé, personne n'a créé le ciel et la terre avec lui. Donc, il a le plein droit de faire ce qu'il veut. Alléluia. Ça lui appartient. Alléluia. C'est de la même façon. Ce qui t'appartient, tu fais de ça ce que tu veux. Parce que ça t'appartient. Et donc, de la même façon, toutes choses appartiennent à Dieu. Le monde entier appartient à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est le Dieu souverain. Tout l'univers lui appartient. Le ciel, les étoiles, la pluie, tout lui appartient. Alléluia. Il faut comprendre ça. Bien-aimé, dans Daniel chapitre 4, verset 3, il est dit, il agit comme il lui plaît. Et personne ne peut lui dire, que fais-tu? Alléluia. Et il a parfaitement raison. Bien-aimé, tu vas lui dire, que fais-tu? Pourquoi? Quand il te créait, tu étais avec lui quand il te créait. Quand il créait les cieux et la terre, étais-tu avec lui en train de créer le ciel et la terre? Alors, il a le plein droit de faire ce qu'il veut. Alléluia. Bien-aimé, Dieu gouverne, Dieu permet, Dieu dirige. Rien n'arrive sans passer par lui. Alléluia. Il faut comprendre aussi que Dieu permet, mais n'est pas l'auteur du mal. Dieu permet, mais n'est pas l'auteur du mal. Alléluia. Dieu permet, il faut comprendre ça. Dieu permet, mais il n'est pas l'auteur du mal. Bien-aimé, dans Jacques chapitre 1, verset 13, Dieu ne tente personne. Alléluia. Donc, bien-aimé, il y a une différence entre ordonner directement et permettre dans sa souveraineté. Alléluia. Dieu utilise
même ses ennemis. Alléluia, parce qu'il est tout puissant. Donc, la situation qui t'arrive, Dieu va changer ça en ta faveur. Alléluia. On a vu le cas de Job. Je dis Joseph plutôt. En Égypte, ses frères l'ont vendu. Joseph ne pouvait pas comprendre. Dieu lui avait dit que tu seras quelqu'un, que tu seras élevé. Et quand ses frères lui ont fait ce mal, l'ont vendu. Bien aimé, il n'arrivait pas à comprendre. Mais tout ça, Dieu a fait concourir parce que Dieu est souverain. Il a fait concourir tout ça au bien de Joseph. Et donc, bien aimé, ta situation, Dieu va changer ça en bien pour toi. Alléluia. Quelle que soit la situation que tu vis, Dieu va changer cela en bien pour toi. Alléluia. Parce qu'il est souverain et parce qu'il est capable. Alléluia. Bien aimé, dans Job chapitre 1, Satan veut attaquer Job, mais il ne peut rien faire sans permission. Alléluia. Il a fallu qu'il demande la permission à Dieu. C'est pourquoi toi qui as peur de Satan, n'aie pas peur de Satan, parce que Satan lui-même, il est soumis au Dieu à qui toi tu es soumis également. Alors, bien-aimé, n'aie pas peur du diable, n'aie pas peur des démons, n'aie pas peur des hommes. Tu peux respecter les hommes, considérer les hommes, mais n'aie pas peur. Il y a une seule personne de qui tous les hommes et tout ce qui existe doit avoir peur, doit craindre, doit révérer. C'est le souverain Dieu. Alléluia. Les gens, ils craignent les hommes, mais ils ne craignent pas Dieu qui est au-dessus des hommes. Les gens craignent les hommes, mais ils ne craignent pas Dieu qui est au-dessus des hommes. Et c'est triste. Mais comme le Dieu qui est au-dessus des hommes, il est un Dieu, il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu d'amour. Il est compatissant. Il est lent à la colère. Et c'est pourquoi les hommes pensent que Dieu regarde le monde et il ne fait rien. Non. Il est lent à la colère parce que sa colère est terrible. Et c'est pourquoi il est lent à la colère. Parce que son but premier, ce n'est pas de détruire ce que lui-même, il a créé. Alléluia. Donc, il faut comprendre cela. Bien aimé, le diable agit, mais sous la limite de Dieu. Donc, ne crains rien. Crains Dieu. Ne crains pas le diable. Ne crains pas les démons. Ne crains pas les hommes. Mais crains Dieu. C'est lui qu'il faut craindre. Alléluia. Parce que c'est lui qui a tout pouvoir sur toutes choses. Il n'y a pas un seul homme qui a tout pouvoir, mais c'est celui qui a créé toutes choses, qui a tout pouvoir, et c'est le souverain. Et c'est lui Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu utilise tout pour un but. Dieu utilise tout pour un but. Dans Romains chapitre 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, même les situations difficiles, douleur, injustice, perte, Dieu peut les transformer. Alléluia. Dieu peut les changer. Alléluia. Comme je l'ai dit, dans Genèse chapitre 50, verset 20, le cas de Joseph. Joseph a dit quoi? Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Donc Dieu est capable de changer le mal que tes ennemis te font en bien. Alléluia. Bien-aimé, ce qui semble mauvais peut devenir un instrument de Dieu. Ce qu'il faut savoir ici, bien-aimé, il faut faire attention à la mauvaise interprétation. Dieu est responsable de tout mal, c'est faux. Alléluia. Dieu est responsable de tout mal, c'est faux. L'homme n'a aucune responsabilité, c'est faux. Alléluia. Dieu est souverain. L'homme est responsable. Et le péché a des conséquences.
Alléluia. C'est ce qu'il faut savoir. Bien-aimé, je voudrais parler maintenant, et comme verset bien-aimé, on peut lire Galates chapitre 6 au verset 7. On récolte ce qu'on sème. Alléluia. On récolte ce qu'on sème. Donc, bien-aimé, l'autre point dont je voudrais parler, pourquoi cette vérité est importante, bien-aimé, c'est parce qu'elle est là, parce qu'elle donne la paix, la confiance et la foi. Alléluia. Dans Ésaïe 46, verset 10, mon dessein subsistera. C'est l'Éternel qui le dit. Alléluia. Bien-aimé, ta vie n'est pas hors de contrôle. Dieu a le dernier mot. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, je vais m'arrêter là, bien-aimé, pour te dire que ne crains rien. Fais confiance à Dieu. Dieu va faire concourir tout ce que tu vois en mal, en bien pour toi. Dieu va faire concourir tout ce que tu vois en mal. Il va faire concourir cela en bien pour toi, comme ça a été le cas de Joseph. Bien-aimé, c'est pourquoi ne t'inquiète pas. Fais confiance à ce Dieu souverain. Fais confiance à ce Dieu souverain qui a le contrôle de toutes choses. Alléluia. Et sache que ta vie, si tu lui as donné ta vie est dans ses mains. Ta vie est cachée dans ses mains. Et nul ne peut te ravir de la main de Dieu, de la main du souverain. Alors, bien-aimé, je vais m'arrêter sur ces mots et dire, comprends bien cela et aie foi en Dieu. Et sache que Dieu, il est le souverain. Alléluia. Il est souverain sur toutes choses. Que Dieu te bénisse. Shalom.